retourne dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes nouvelles créations. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vais reprendre, voilà. Juste, il y en aura peut-être juste une par semaine, j'espère. Parce que voilà, bientôt je passe le brevet. Donc voilà, je me concentre un peu plus sur la révision. Mais après, je vais essayer de profiter de la fin après pour filmer des vidéos. Même si après je pars. Donc voilà, on verra un peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaie de reprendre un rythme normal à la rentrée. En tout cas, voilà, je vous retrouve pour vous montrer quelques nouvelles créations. Je vous dis quelques, mais il y en a vraiment pas mal. Donc là, j'ai commencé par vous montrer les créations non montées. Donc là, en fait, pour vous expliquer que la vidéo, je la fais en voix off, tout simplement parce que j'avais fait ma vidéo dehors, parce qu'il y avait des travaux, tout ça. Et même avec le montage, ça n'allait pas, en fait. On entendait le bruit. Donc c'est pas possible, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo en voix off. Donc voilà, donc là je vous montre à peu près les créations non montées. Donc là ce que vous voyez, c'est avec la technique du seal screen que j'ai pris du tuto de Fancy Puppet créatrice. Et c'est vraiment un super tuto, une super chaîne. Je vous invite vraiment à aller la voir. Voilà, parce qu'il y a plein de choses dans cette vidéo qui sont inspirées de Fancy Puppet. Et donc j'ai fait pas mal de créations avec cette technique là. Et il y a celles-là qui ne sont pas encore montées. Donc là c'est une petite coupe de glace, mais que je crois que vous avez déjà vu, qu'en tout cas que j'ai fait en tuto. Là c'est un pendentif que j'ai pas encore monté avec des perlex. Alors ça c'est un pendentif que je vais pas monter parce que j'aime pas trop la forme, mais en tout cas c'était un test. Donc la technique pour faire l'effet un peu marbré, vous voyez, c'est pareil, Fancy Puppet créatrice. Et après j'ai toujours Fancy Puppet créatrice pris sa vidéo où elle ponçait et polissait ses créations. Donc voilà, j'ai voulu tester cette technique là. Donc j'ai d'abord poncé avec de l'eau et du savon, et après j'ai poli à la Dremel. Et franchement le résultat est juste hallucinant. C'est bluffant en fait, la brillance qu'on obtient sans vernis, sans résine, sans rien. Il n'y a rien en plus, il y a juste la pâte. Et franchement c'est juste hallucinant le résultat. Du coup voilà, ça marche vraiment bien, c'est véridique. Maintenant je vais passer au collier. Donc pour cette fois-ci j'ai des colliers que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire d'habitude je fais toujours des colliers chaînes. Là j'en ai fait différents. Donc ceux-là sont des ras de cou avec du ruban et de la chaîne. Voilà, et la chaîne réglable pour pouvoir régler en fonction des coups, tout simplement. Et voilà, et monter du coup avec du ruban et des petits nœuds. Là c'est des pendentifs, donc les pendentifs un peu comme tout à l'heure, j'en ai fait vraiment plein cette fois-ci avec, en fait c'est une sur une base noire. C'est de la texture et qui est ressortie avec des perlex ou perfect pair, voilà, et ça rend plutôt pas mal. Je fais souvent ces petits trucs là, c'est assez simple. Et j'ai également résiné par-dessus. Donc voilà, et des pendentifs comme ça j'en ai déjà fait, mais à chaque fois je les vends, du coup je refais. Et ils sont montés du coup là sur cordon simple. Et pareil sur deux cordons simples, donc des noirs. J'ai fait ces cabochons là qui sont en résine, donc il y a un vert et un doré orangé avec des cabochons Paris. Là pareil c'est encore avec des perlex, donc ce sont des pendentifs, donc un bleu et un vert, donc vous voyez à peu près la taille. Et j'en avais un rose que j'ai vendu en fait, voilà. Et juste avant en fait que j'ai vendu il y a pas mal de temps, j'en ai fait un vert bleu, et du coup là j'ai fait un bleu et un vert. Comme ça c'est fait. Là c'est sur la même forme, j'ai ce pendentif avec la technique du stun slice en dégradé et résiné aussi par dessus pour donner un côté brillant. C'est les pendentifs que j'ai créé avec le seal screen que je vous ai parlé tout à l'heure, inspiré de Fancy Puppet créatrice. Donc voilà, donc deux pendentifs en goutte, donc la même forme de ce que vous avez vu sur cordon, et ceux-là en triangle qui sont plus petits, montés sur chaîne. Là c'est tous les colliers que j'ai réalisés lors de ma vidéo des 5 tutos avec les pochoirs graines créatives. Donc il y a toutes les techniques en fait que vous avez pu voir que j'ai montées. Vous les avez vu monter dans la vidéo, mais voilà, comme ça fait partie de nouvelles créations, je vous les monte et je vous invite à aller voir la vidéo du tuto. Il est sur ma chaîne, je vous vais si ça vous intéresse. Ensuite là c'est une pierre, donc cette fois-ci celle-ci elle est montée avec deux petites perles vertes sur la chaîne, donc en résine.
Là c'est un bracelet du coup où je passe, c'est le seul bracelet que j'ai fait cette fois-ci. Donc c'est la même technique du silkscreen en losange. Encore des choses que je n'ai jamais faites, ce sont des broches. Et donc ce sont des plumes en résine. J'ai fait pas mal de choses en résine en ce moment, je fais pas mal de choses en résine. Donc voilà. Encore des choses que je fais jamais, ce sont des plugs. Donc jamais. J'en ai fait avant, mais ça fait longtemps que je n'avais pas refait. Et je me suis acheté plein d'autres fermoirs et j'en avais déjà plein. Des petits supports plugs. Donc voilà, j'ai fait 2 parts de pizza et un donut. On passe aux bagues. Et là, niveau bagues, j'ai fait cette petite collection de bagues avec des petites plaques de texture et de la poudre de perlex. Et puis les autres bagues que je vous ai montré en rond avec le silkscreen. Ensuite, au niveau des marque-pages, j'ai fait toujours avec la même technique des perlex. Ces petits pendentifs avec des perles assorties et des breloques. Donc voilà pour ces petites collections. Et toujours en marque-page, j'ai fait ces petits donuts. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de donuts. Ça fait aussi longtemps que j'avais pas fait de gourmandise. Du coup, bah là, voilà, monté avec des petits nœuds et des petits grelots. Niveau puces, j'ai 7 paires de puces marbrées, orangées, blanc. Donc elles sont toutes petites, c'est des tout petits losanges. Assez mignons. Donc là je passe au porte-clés. Donc niveau porte-clés j'ai ces petites collections. Enfin c'est 3 porte-clés macarons. Donc il y en a 2 avec un petit nœud et un simple. Donc voilà avec des petits rubans, breloques assortis, perles. Ce porte-clés donc s'enchaîne parce que le pendentif est assez grand. Donc c'est avec le silkscreen pareil, mais cette fois-ci rien de spécial, juste du silkscreen noir mais sur 2 couleurs différentes. Et résiné. Ce porte-clés là qui je crois est mon préféré. D'ailleurs je crois que je vais le mettre sur mon sac en fait parce que je le kiffe. En fait c'est un pendentif un peu inspiré, je sais pas si vous avez déjà dit, mais j'ai m'étais fait une collection, enfin des couleurs du dégradé inspiré des photos que j'avais vues de toutes les youtubeuses qui sont parties à Coachella. Du coup voilà, et dessus j'ai fait un petit tampon carte du monde sur les États-Unis, enfin Amérique, tout ça pour faire un rappel de Coachella qui bien sûr se trouve aux États-Unis. Ensuite ce porte-clés la multicolore avec des tartes et je me suis amusée au niveau ruban, tout ça j'ai découpé plein de rubans multicolores. Enfin voilà. Pour les pizzas, j'ai monté ces deux petites parts sur une breloque, donc il n'y a pas grand chose sur porte-clés, c'est simplement pour que ça puisse convenir à des garçons. J'essaie de faire des choses qui peuvent éventuellement convenir à des garçons parce que souvent on me le demande, mais tu fais pas des choses qui pourraient aller pour les garçons, tout ça, donc juste faut pas mettre trop de fioriture. Donc voilà, et après là ce sont des petits donuts. Voilà, il y a marqué donuts puisque dans la vidéo je disais beignets, ou je sais plus qu'est-ce que je disais trop. Bref, je disais pas donuts, mais en gros c'est des donuts montés en porte-clés exactement comme les marque-pages. Alors là c'est les straps, donc là j'en avais fait vraiment beaucoup parce que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait, j'en avais plus que 3. Donc voilà, j'ai fait toute cette petite collection de roses, à chaque fois j'ai assorti la rose avec un connecteur et le strap qui va avec, enfin la couleur de strap. Et après j'ai fait 2 straps avec des pizzas, et là c'est pareil, c'est le silkscreen bleu, donc voilà avec les restes de cette pâte en strap. Ensuite un petit cupcake rouge, un petit bonbon en dégradé de rose, enfin plusieurs couleurs de rose, ces petites parts de gâteau sur un strap mint que j'aime trop cette couleur. Et le petit gâteau je trouve qu'il est plutôt pas mal, c'est le seul je crois gâteau multicouche que j'ai fait que j'aime. J'aime pas du tout les gâteaux multicouches. Je crois que c'est le seul que j'apprécie à peu près. Ensuite niveau boucle d'oreille, j'ai ces petites chevrons que vous venez de voir. Voilà, je suis pas assez rapide. Là c'est les boucles d'oreilles qui allaient avec les colliers du tuto Fimo. Il y a eu entre temps des boucles d'oreilles, je sais plus c'est lesquelles. Et là c'est ces petites techniques du stun slice. Donc voilà, c'est terminé, je suis vraiment désolée, la voix off un petit peu en décalé, des fois ça passait un peu trop vite comme c'était pas prévu du tout que ce soit en voix off. Bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à laisser des pouces bleus si jamais la vidéo vous aura plu, à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et à aller voir mon Instagram et mon Snapchat. Les liens sont dans la barre d'infos ainsi que ma boutique de création et où je vends du matériel. Donc voilà, sur ce je vous dis à très vite dans une